Salut Marseille, salut à tous, on est ce samedi au Hero Festival et il y a derrière moi des vikings qui se battent contre des paladins. On va aller tenter de faire la bise à Dark Vador, c'est parti. Bonjour, alors votre prénom c'est ? C'est Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. C'est vrai, c'est le prénom. C'est Obi-Wan, c'est le prénom. Ouais. Mais il y a longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça. Je suis Jedi dans la vie. Et du coup, ça implique quoi au quotidien d'être Jedi ? De veiller sur Luke à distance, sur Tatooine, de rétablir l'ordre dans la galaxie, de combattre le côté sombre de la Force. Vous en profitez pour venir au Hero Festival ? Complètement, parce que le Hero Festival, c'est Tarpémien. Eh oui. Bonsoir Jack, Bonsoir. ça va bien ? Oh, nickel, et vous? Très bien, très bien. Dis-moi, t'es venu en bateau du coup au Hero Festival ? Oui, il est juste au Vieux-Port là-bas. Alors Patrick, bonjour. C'est toi qui as construit les R2D2 qu'on voit ici là ? J'ai construit un des R2D2. D'accord. Voilà, j'ai construit celui-ci. C'est celui qui est téléguidé, c'est ça ? Alors, les trois sont radiocommandés. Les trois se baladent dans le salon, dans la manifestation. Ils sont motorisés, ils peuvent faire plein d'activités et ils parlent en plus. Ok, alors ça t'a pris combien de temps à fabriquer ce R2D2 là ? Alors, mon R2, lui, c'est 1 an et demi de travail. C'est énorme. C'est énorme. Tous les jours. Tous les jours un petit peu, ouais. Il n'y a aucune pièce achetée, tout a été fabriqué. C'est du bois, plastique, résine, les pieds en acier recouverts de plastique. Et tout ça au départ, c'est les plans récupérés sur le club des constructeurs de R2D2, le R2 Builders Club dont on est membre tous. C'est quand même une sacrée débauche d'énergie, non ? Ah oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. Donc les deux suivants qui sont en construction aussi, c'est beaucoup de travail. T'es en train d'en construire deux autres là. Ah oui, un R5D4 et un autre R2 aussi. Mais c'est plus qu'une passion, c'est un métier. C'est plus la passion, c'est pathologique là. Ouais. Bon, du coup, j'ai serré la main à Dark Vador, mais je lui ferai pas la bise. Il m'a étranglé et tout quoi. Alors Lionel, bonjour. Tu représentes un stand de Star Trek aujourd'hui, c'est ça ? Aujourd'hui, oui, c'est Star Trek pour les 50 ans de la série, puisque cette année, nous fêtons le 50e anniversaire de la série Star Trek originale, bien sûr. Ok, et alors est-ce que c'est vous qui avez construit les vaisseaux ? Alors non, on les construit pas, on achète des kits résine ou PVC qu'on fait fabriquer aux États-Unis, parce que les conventions sont beaucoup plus grandes et on permet d'avoir beaucoup plus de signatures et d'autographes. Ok, ah oui, parce qu'ils sont signés tous ces vaisseaux. Chaque socle est signé par les acteurs, principalement des Klingons ou les acteurs de la série originale. Alors celui-là, par exemple, c'est quelle version de l'Enterprise ? Celui-là, c'est la version de la première série d'Enterprise. C'est un Master Replica. Donc c'est une série qui a été faite à peu près à 800 exemplaires monde, qui était trouvable pour les 40 ans, donc il y a 10 ans. Et il y a des jeunes un peu qui viennent ou c'est surtout des quarantenaires ? Ah, c'est surtout des quarantenaires. En fait, la FANA
française, c'est plus Star Wars. La licence la plus exploitée en France, c'est Star Wars, c'est pas Star Trek. Par contre, aux États-Unis, c'est l'inverse. Star Trek est très prisé et au niveau convention, tous les acteurs viennent se déplacent. Sur tous les sur les Comic-Con, tout ça, il y a toujours des gens de Star Trek. Ton costume, c'est quel personnage? Alors c'est un personnage d'une BD, La quête de l'oiseau du temps. C'est Pélis, l'héroïne principale. C'est quoi le skill de ce personnage? Rien de particulier, en fait on apprend à la fin de la BD, je vais pas trop spoiler, qu'elle n'est pas vraiment réelle, elle sert surtout à mener l'intrigue et à faire avancer le héros qui est avec elle, parce que sans elle, il ne se serait pas remis au boulot. Alors Marjorie, c'est quelle époque ça L'époque votre costume? médiéval, moyenâgeux. Ok, un siècle en particulier, parce que c'est long le Moyen-Âge. Oui, alors non pas forcément de siècle particulier, c'est un condensé vraiment de l'époque. Vous faites beaucoup de conventions comme ça ou de réunions pour utiliser ces costumes? Oui, alors là particulièrement, bon là c'est la ferme du Soleil 13 qui est dans beaucoup de médiéval dans la région qu'on voit régulièrement. Et puis moi personnellement, je fais du médiéval depuis l'âge de 19 ans, donc j'ai été dans une troupe, puis une autre. J'ai fait beaucoup de choses, diverses choses. Ça vous plaît d'être ici au Hero Festival? Ah mais absolument. Ouais, il y a une bonne ambiance? Ah tout à fait. Super équipe d'organisateurs, vraiment super ambiance. Ça permet de mélanger plusieurs milieux et c'est bien de pouvoir se faire coïncider les univers. Ça permet de faire de belles rencontres aussi. Et oui, une grande surprise cette année au Hero Festival, ils ont fait venir des joueurs de l'OM qu'on peut vous présenter ici. Alors là, il y a Hiroki Sakai, ici. Henri Bédimo, là-bas. Voilà, Zambo Anguissa. Et Johan Pelé, le goal. Et voilà, mais normalement, ça devrait changer assez rapidement tout ça. Arnaud, tu es chevalier dans la vie? Non. Non? Je travaille. Tu travailles et t'es chevalier, c'est un hobby, on va dire. Oui, c'est un gros passe-temps. C'est un passe-temps et c'est un sport aussi. T'en fais dans une école, c'est ça? C'est ça, ouais. L'école de combat médiéval à Marseille. Et ce que je vois, c'est dangereux comme passe-temps, non? C'est dangereux, mais... Enfin, c'est rien en fait. Hein. Faut pas imaginer que c'est genre oh, mon Dieu, il s'est fait mal, il y a du sang, oh là là. Non, c'est rien. Tu t'es vraiment fait mal, c'est pas un cosplay de blessure? Ah non, c'est pas un cosplay de blessure quoi. on se met du faux sang et tout, juste pour. Non. Tout ton attirail de chevalier, tu l'as trouvé comment? C'est de la récup, tu l'as acheté? Non, en fait, ouais, voilà, on l'achète souvent dans les pays de l'Est. Hein, tu me dis, voilà. Et c'est du fait sur mesure quoi. Ok, et tu fais beaucoup de rassemblements à l'année? À l'année, on doit en être à quoi? Une dizaine? Ouais, 8, une petite dizaine quoi. Ok, eh ben merci beaucoup. De rien. Et toi, tu es infirmière médiévale, c'est ça? Non, je suis son écuyère, mais là, entre autres, c'est moi qui le soigne parce qu'il n'y a personne. Ok, merci beaucoup. Alors, vos personnages, toi, c'est qui? C'est Sangoku, c'est ça? Ça, C'est Sangoket. pas mal. Et ton personnage, toi, c'est qui? Moi, c'est pas un personnage en particulier, c'est juste du steampunk. D'accord, ah, et du coup, il a pas de nom, ton personnage. Voilà, c'est juste moi, mais en steampunk. Tu lui as pas inventé un nom? Bah, je pensais que c'était un peu une mécanicienne officière de l'armée, un truc comme ça, mais voilà. Ah ouais, c'est pas mal, t'as créé un peu d'histoire. Bon, et toi, par exemple, est-ce que tu saurais faire un Kamehameha là, devant nous? Bah, évidemment. Ouais? Tu peux nous montrer? Ah oui. Allez, vas-y, montre-nous. Ah, tu vas voir, avec les effets spéciaux, on va rajouter une boule de feu, ça va être génial. Bon, c'est la première fois que vous venez au Hero Festival? C'est la première fois. Et toi? La deuxième fois. C'est la deuxième, vous aimez bien? Oui, moi je préférais l'édition de l'an dernier, mais cette année c'est pas mal aussi. Ça va. Ok. Et du coup, vous avez croisé d'autres personnes en cosplay dans votre univers? Ouais, il y en a pas mal. Ouais, et je sais pas, t'as pas lancé un combat contre celle ou... J'attends qu'on me propose. Ok, merci beaucoup. Merci Bonne à journée. Tiens, hop. Hop. Alors Lisa, c'est qui ton personnage? Alors mon personnage, j'ai pas de personnage particulier, mais c'est le style steampunk, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, donc voilà. Oui, vous êtes plusieurs à avoir fait ça, non? Steampunk, comme ça vous n'êtes pas cantonné à un personnage? Et voilà, puisque quand on est cantonné à un personnage, j'avais fait l'année dernière Katarina de LoL, et genre on peut pas trop s'exprimer quoi, on va dire, donc là au moins on fait ce qu'on veut, donc c'est cool.
coup, c'est la deuxième fois que tu viens au Hero Festival? Oui, voilà, j'étais venue l'année dernière et je n'étais pas déguisée. Après, je suis venue à la Japan déguisée et là, je reviens déguisée cette fois-ci. Tu seras là l'année prochaine? Sûrement, ouais. Ça te plaît? Ouais, c'est cool. Bonne ambiance, donc c'est cool. Alors, bon, toi, j'ai identifié ton personnage, c'est Harley Quinn. Ah bah, elles me copient toutes, c'est pour ça. Et toi, ton personnage, c'est qui? Uta de Tokyo Ghoul, en version fille. D'accord, parce que alors moi, j'aurais dit Le Silence des Agneaux. Il y a un peu de Hannibal Lecter aussi, non? Aussi. Qu'est-ce qu'il fait, ton personnage? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors c'est une couturière qui fait des masques dans un animé connu, c'est un personnage secondaire. Toi, le voyage depuis Gotham, ça va? Ça n'a pas été trop long? Ça va, franchement, faut être motivé, mais on est là quoi. Ouais, il y a un TGV direct Gotham-Marseille? Ouais, c'est ça, j'ai eu avec la carte jeune, une petite réduction et tout, c'était sympa. Ok, super, c'est la première fois que vous venez au Hero Festival? Non, c'est la deuxième année là. Troisième. La deuxième. Toi, Toi, deuxième? Ouais, c'est ça. Et vous en pensez quoi du Hero Festival? Ça vous plaît? Ouais, franchement, c'est bien, c'est sympa, ouais. En plus, ils ont agrandi cette année. Ouais. C'est encore mieux du coup. Ok. Et vous faites souvent du cosplay? Ouais, moi c'est la 4e, 5e fois que j'en fais. Ouais, pareil à peu près. Ça vous plaît? Ouais. C'est quoi qui vous plaît dans le cosplay? C'est pouvoir créer, pouvoir représenter nos personnages, les jouer à fond, être reconnu, prendre des photos, voilà. Alors Christine, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton personnage? Alors mon personnage, il est né d'un courant littéraire qui s'appelle le steampunk et qui a été créé dans un monde alternatif où le charbon n'a jamais été découvert, où le pétrole n'a jamais été découvert. Du coup, on est resté au charbon. Et moi, je suis un petit peu côté aventure quand même. Je suis pas la petite noblesse qui se balade. Moi, j'aime bien découvrir de nouveaux mondes. C'est quoi qui te plaît dans le cosplay? Alors dans le cosplay, c'est de pouvoir créer un personnage avec l'historique, un petit peu ce qu'on veut faire passer comme personnage. Et puis après, c'est de créer. Donc là, j'ai juste associé des pièces. En fait, je les ai achetées au fur et à mesure. Mais j'aime bien aussi coudre, faire de A à Z. Et du coup, le côté manuel me plaît pas mal. C'est la première fois que tu viens au Hero Festival? Alors le Hero Festival, oui. Mais je fais beaucoup d'autres conventions. Et en fait, c'est un copain qui m'a dit il y a 4 jours, oh, il y a le Hero Festival, pourquoi tu viendrais pas? Et voilà, on est encore aujourd'hui avec Dina. On était hier avec toi et tu nous as fait un super accent marseillais. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un accent russe, par exemple? Un accent russe? Je suis partie en... Mais non, mais on dirait un truc du terroir. C'est vrai. Je suis partie en Russie il y a pas longtemps. Ouais. Mais je sais pas, leur langue elle est tellement différente. Pour moi, ils avaient pas d'accent. Ouais, mais tu sais, c'est l'accent russe des méchants dans les films américains. Ah ouais. Le russe qui parle comme ça. Oh non, mais ça, je sais pas faire. Est-ce que tu humilies les gens toute la journée comme tu m'as humilié hier? Non, il y en a qui dansent assez bien. Hein. Ouais, il y a des bons. Oui, il y a des bons. Après, il y en a un, je viens de faire un duel contre quelqu'un. Bon, il a perdu. Voilà. Mais va lui en vouloir. Non, bien sûr. Il s'est très très bien débrouillé quand même. Est-ce que tu as perdu une fois aujourd'hui en fait? Non, je crois pas. Ouais. Non, mais après, en fait, quand on est nombreux comme ça, des fois, le score, il est inversé. Ça capte pas très bien parce qu'il y a trop de monde. Donc, je pense que des fois, c'était pas ma tête en haut, mais parce que... bon, bref. Non, je pense pas que j'ai perdu aujourd'hui. Laissez-moi. Et ça va, ça te plaît le Hero Festival? C'est cool. On a un bel espace sur Just Dance. Ouais. Après, j'ai eu le temps de faire un peu le tour de ce hall-ci, mais il y a 2 halls, donc ça, je m'attendais pas à ça, donc c'est cool. C'est très très grand, il y a beaucoup de monde. C'est sympa, voilà. Ouais, bah écoute, super. Déçu que t'aies pas fait l'accent russe sur cette réponse, mais merci beaucoup à toi. Désolée.